Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e et la dernière Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous dit, à la suite toujours de ce que nous avons vu, l'interdiction de laisser à côté d'un pied de vigne, à côté de la vigne, ce que nous avons planté, de la récolte ou des légumes. Est-ce que tout ce qui pousse à côté des vignes est interdit? Alors la Mishnah nous dit, ça dépend. Amekayem kotsim bakrem, celui qui laisse, il a vu et il laisse kotsim bakrem. Kotsim, donc c'est des orties, c'est une sorte de kotsim donc qui piquent des chardons, des choses qu'on ne veut pas généralement laisser dans un champ. Est-ce que ça va interdire? Là nous avons une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Pour Rabbi Eliezer c'est interdit, pour les Chachamim non. N'est interdit que quelque chose que généralement on a l'habitude de laisser, que l'on veut. Alors le Barthénora nous explique que pour Rabbi Eliezer, pourquoi Kidesh? Parce que en Arabie, on avait l'habitude de laisser ces kotim pour en donner à manger aux chameaux. Et puisque certaines personnes le laissent, donc ça s'appelle Kilaim partout, d'après Rabbi Eliezer, puisque c'est aussi Asher Tizra, puisqu'il y a parfois des gens qui le veulent. Pour les Chachamim, non. Il faut que ce soit dans cet endroit. C'est-à-dire, si c'est vrai que si on est en Arabie, que là-bas on laissait toutes ces ronces, c'est le mot plus exact pour les kotim, les ronces, pour les chameaux, alors là, effectivement, ce serait interdit. Mais dans les autres endroits, ce n'est pas interdit. Un autre cas de la Mishnah, Aïrous. Aïrous, c'est une sorte de légume, dit le Barthénora, dont les feuilles sont bien larges et qu'on met aussi dans la marmite. En arabe, ça s'appelle sosenbar, dit le Barthénora, ou bien le kissous. Le kissous, c'est aussi une plante montante qui se met au-dessus donc des magasins, au-dessus des fenêtres. Ou bien Shoshana Tameler, Shan Tameler, c'est les roses. Vechol min Ezraïm, et toutes sortes de Zraïm, de graines qu'on va planter. Eh bien, Enan Kilaim Bakerem ne vont pas interdire Bakerem si ce n'est que Midera Banan. C'est-à-dire, dit le Barthénora, Minatora, ce n'est pas interdit, ce n'est que Midera Banan. Parce que Minatora n'est interdit que la récolte et certains légumes uniquement. Mais toutes sortes, comme nous avons ici des roses ou bien donc toutes sortes de zraïm, ce n'est pas interdit. À Kanbos, Kanbos c'est le chanvre. Rabbi Tarfon omereno kilaim. Pour Rabbi Tarfon, non, ce n'est pas kilaim. Pour Chachamim orim kilaim. Et là, la chaï comme les Chachamim. Pourquoi? Parce que il y a des endroits où on les mange, donc c'est considéré comme étant Raoul Achila pour les Chachamim. Vea kinras kilaim bakrim. Le kinras, c'est dit le Barthénora, comme en arabe, karpouche ou cardo, donc le dardar, vekots dardar, aussi une sorte de chardon. Là, c'est considéré comme kilaim bakerem, puisque ça peut être mangé en les arrangeant un petit peu, en les mordant. Donc c'est pour cela que il y a quand même une interdiction d'après les Chachamim. Donc là, nous avons vu que pas tout est interdit kilaim bakerem, seulement certaines espèces, comme nous a dit le Barthénora, comme c'est rapporté donc dans la Gemara de Menachot, mais il y a malgré tout certaines choses qui sont interdites, au moins Midera Banan. D'après certains, le Hirous serait peut-être la menthe. Donc le Hirous, nous avons eu ce Yérek, dont les feuilles sont larges, du Barthénora Sosenba, mais d'après certains Mefarshim, ce serait peut-être donc la menthe qui serait donc ne serait pas considérée comme Kilaim Bakerem, comme nous l'avons vu donc au début de la Mishnah. Voici pour ce 5e Pérec, on se retrouvera à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec la prochaine.